Salut la compagnie, me revoici pour une vidéo solo, oui 2 jeudis de suite puisque Clémentine la dernière fois avait enchaîné 2 jeudis de suite. Me revoici pour 2 updates d'affilée, je sais, j'entends vos hurrahs d'ici, donc je sais que vous êtes heureux de m'avoir 2 semaines d'affilée. Bon allez j'arrête les conneries. Pour une fois je vais vous faire un avis sur un graphique, mais évidemment la raison est simple puisqu'il s'agit d'un Hugo, et que, pas Hugo roman mais Hugo BD, et que ce sont les merveilleuses autrices de romance Morgane Moncomble et Lily Blabla qui l'ont coécrit. Donc Lily Blabla a fait tous les dessins et Morgane Moncomble a écrit l'histoire avec Lily Blabla, elles l'ont quand même écrit à deux. Donc très joli dessin, moi j'aime beaucoup les dessins, les formes des visages, enfin j'ai beaucoup aimé. L'histoire je ne la connaissais pas du tout avant d'acheter cette BD parce que je savais que de toute façon je voulais la lire vu que vous savez que je suis dingue de Morgane Moncomble, donc il fallait évidemment que je lise toutes ses productions. On rencontre 2 personnages, je me souviens plus des prénoms, si Elliot et June. Ils se rencontrent dans une galerie d'art que Elliot, là où Elliot travaille je crois. Et en gros Elliot il a la particularité qu'il ne peut pas se souvenir des visages, vraiment il se souvient pas en fait de qui il a vu, etc. Et en gros c'est une petite romance mignonne entre deux où du coup il la reconnaît pas la première fois mais il se dit ouais qu'est-ce qu'elle est belle, j'espère que je vais pas l'oublier. Bon il l'oublie, finalement il la recroise, elle est vexée mais au final ça va parce que elle veut pas faire semblant, enfin elle veut pas montrer qu'elle est vexée, tout ça, enfin bref. Donc ils se revoient, ils travaillent ensemble parce que elle c'est une artiste, une peintre. Et voilà. Et c'est très mignon mais il y a aussi du drama parce qu'il y a des secrets, il y a des trucs ténébreux par rapport au passé dans cette histoire. Je dirais qu'il y a environ 250 pages. Voilà. Mon avis c'était bien mais je suis déçue. Je suis déçue déjà parce qu'il y a genre vraiment presque pas de bulles. Enfin si il y en a un petit peu mais c'est quand même très très vide. Enfin regardez-moi ça. Les bulles même sont quand même assez vides, donc je trouve qu'il n'y a pas assez de texte, donc ça va trop vite, c'est surtout que c'est qu'une duologie, donc sachant qu'il n'y a pas assez de texte, qu'il n'y a pas énormément de pages non plus, il y en a beaucoup moins que dans l'heure Olympus par exemple. Pour une BD c'est normal, vous voyez c'est un peu la base, mais dans les BD je trouve que normalement il y a quand même un peu plus d'écriture. Pour ce qui est des dessins, donc j'aime beaucoup les formes, enfin j'aime beaucoup le style de Lily Blabla, mais par contre la qualité, je trouve que c'est hyper pixelisé. Donc j'avoue que je suis vraiment très déçue pour la qualité qui est vraiment pas au rendez-vous je trouve. Les dessins sont incroyables hein, mais je suis désolée, il y a des passages où ça se voit que bah je sais pas si la tablette graphique là où ça a été fait n'était pas assez performante, mais pour moi c'est pas d'assez bonne qualité pour un bouquin comme ça qu'on vend 20 €. Enfin j'étais un peu déçue là-dessus. Pour l'histoire bon c'est un peu simplet mais en même temps ça te prend, enfin t'es pris dedans quand même, t'as envie de savoir ce qui va se passer. Là je suis très intriguée parce que évidemment il y a un cliffhanger à la fin donc t'as envie de découvrir la suite. Donc je suis quand même contente parce que l'histoire elle est sympathique voilà, mais je suis quand même déçue parce que je m'attendais à plus d'écriture, des dessins de meilleure qualité et que ce n'était pas là. Après je suis quand même ravie d'avoir cette BD, elle est sympathique mais est-ce que ça vaut vraiment 20 €? Je ne sais pas. J'ai ensuite lu Don't Stop the Music de Dana L. Davis aux éditions Ozu que je remercie pour le service presse. J'ai d'ailleurs même un petit marque-page où tu peux écrire ta bucket list. Donc on est dans une romance young adult et c'est un best friend to strangers to lovers. Et en gros c'était 2 meilleurs amis qui se connaissent surtout parce que sont les 2 seuls noirs d'une ville. Et donc la fille elle a été adoptée, ses parents sont blancs. Je crois qu'elle a un frère, non? Il me semble qu'elle a un frère ou une sœur qui est blanc. Enfin tout le monde autour de la fille est blanche. Et blanc, bref, tout le monde autour de la fille est blanc. Et du coup elle a voulu trouver quelqu'un qui lui ressemblait, notamment pour qu'on lui apprenne à se coiffer, à tout ça. Elle a rencontré la mère du coup de Langston, et qui sont devenus très amis. Et du coup elle a présenté Langston à la fille qui s'appelle je sais pas comment, et du coup ils sont devenus meilleurs amis depuis qu'ils sont petits. Sauf que Langston est devenu legendary, c'est-à-dire un mec célèbre,
c'est son nom de scène, Legendary. Oui, c'est un petit peu... faut oser quand même, les chevilles Legendary, bon voilà. Et donc il est devenu hyper célèbre, il est parti parce qu'il allait faire des tournées dans le monde entier, parce qu'il est devenu chanteur. Et en gros il a laissé tomber comme une vieille chaussette et ils sont plus jamais reparlés. Sauf que Legendary va venir habiter chez elle pendant quelques semaines il me semble. Parce que en gros sa mère elle a demandé à ce qu'il reste... voilà. Et elle n'est pas contente du tout parce qu'elle a pas envie de le voir après qu'il l'ait abandonné. Et lui il veut absolument se rattraper et être meilleur ami à nouveau. Et du coup il veut réaliser la bucket list qu'ils avaient écrit quand ils étaient enfants. Voilà, un peu long résumé, mais voilà. J'ai adoré. Un petit peu long à démarrer, mais une fois que j'étais dedans, j'étais dedans. Ça faisait très longtemps que j'avais pas lu de young adulte en romance, de romance en young adulte plutôt. Vraiment très longtemps, je suis plus dans le new adulte maintenant. Mais j'ai trouvé ça bien de me remettre un petit peu dedans, c'était sympathique, c'était léger, c'était vraiment cool. J'ai passé un très bon moment. C'était très mignon et j'ai beaucoup aimé la manière dont étaient abordées les choses. Des choses très importantes comme comment réagir quand on est une fille noire entourée de personnes blanches autour, comment on se sent. Des choses que je ne peux pas comprendre honnêtement, mais j'ai trouvé ça vraiment bien de l'aborder, et la manière dont c'était abordé, moi je trouvais ça bien. Après, est-ce que ça l'est vraiment? Je ne sais pas, je peux qu'imaginer. Mais moi j'ai trouvé ça bien. Surtout en fait la fille se rend compte qu'elle essaie de leur ressembler en portant des lentilles de couleur pour les yeux, en se lissant les cheveux, en mettant peut-être des perruques aussi, je me souviens plus. Mais en gros elle se rend compte qu'elle essaie de ressembler à ses amies blanches et qu'en fait elle devrait pas parce que elle est très bien comme elle est, elle a pas besoin de leur ressembler. Et en fait c'est toute cette réalisation, vous savez, l'adolescence, tout ça, parce qu'elle est lycéenne. Et ça j'ai vraiment adoré, j'ai trouvé ça vraiment top. Et pour finir, je ne veux pas vous spoiler, mais j'ai beaucoup aimé les derniers chapitres. Et la manière dont c'est écrit, je veux dire, le schéma narratif n'est pas celui que j'aurais pensé qu'il aurait pu être, parce que ça aurait été un peu basique. Et du coup ça n'a pas été cette direction qu'ils ont pris. Et enfin, qu'elle a prise, je crois que c'est une autrice. Et je trouvais ça vraiment bien, que ça m'a un peu surprise à la fin, où ça se terminait comme je le voulais, mais pas de la manière dont je pensais que ça allait être. Donc ça, vraiment top, je vous recommande. J'ai également lu Six of Crows, donc le premier tome, Si hors la loi, une quête impossible, de Leg Bardugo aux éditions Milan. Alors, ce livre, je l'ai lu parce que j'ai regardé la deuxième saison de Six of Crows. Je sais plus comment s'appelle la série. J'ai oublié comment s'appelait la série, ça me reviendra plus tard. Mais j'étais tellement accro à cette deuxième saison que je me suis retrouvée obligée de lire Six of Crows alors que je ne voulais absolument pas au début. Et Grisha ça me fait pas trop envie, hein. J'ai pas lu les Grisha, mais les Six of Crows par contre j'aime tellement les personnages que je me dis il faut absolument que je les lise. On vous a fait une vidéo où on comparait la première saison et les livres Grisha que Clam avait lu, et elle a aussi lu le Six of Crows 1. Du coup je vous mets la vidéo ici. Et pour l'histoire, en gros, on retrouve 6 personnages avec surtout des hors-la-loi. On est dans de la fantasy, un autre univers, et je saurais pas comment vous dire. Honnêtement, genre, juste regardez la série. J'ai envie de dire, non, je sais pas trop comment vous résumer ça. Mais en gros, c'est des voleurs, tireurs, dans un monde où il y a plein de pouvoirs. Et eux, en gros, c'est des bandits. Alors, j'ai plutôt bien aimé, mais j'ai été très déçue parce que c'est très dur à comprendre honnêtement. Tu te retrouves là, dès les premières pages t'as au moins 15 personnages, tu sais pas ce que t'en fais. Heureusement que j'avais vu la série avant, mais j'aurais été tellement perdue. Sinon je comprends pourquoi Clem elle avait pas aimé le premier tome, parce que la série n'existait pas à ce moment là, elle avait pas lu Grisha, elle devait être paumée. Alors encore les pouvoirs et tout je comprends parce que du coup je connais les histoires. Les personnages je comprends la plupart, même s'il y en a de nouveaux qui ne sont pas dans la série. Mais c'est hyper dur à suivre quand même. T'es plongé dans un truc et on t'explique à peine. Vraiment on te balance plein de lieux, de noms, de ci, de ça, et puis tu débrouille-toi avec. Donc ça c'est vraiment le pire côté du bouquin, c'était très dur à comprendre. Quand même plus facile grâce à la série, mais c'était quand même assez dur. Après il y a plusieurs points de vue, vous savez généralement que je n'aime pas ça, mais là j'ai bien aimé la dynamique que ça donnait, je trouvais ça sympathique. Je comprends du coup pourquoi il y a... En fait je trouve que ces points de vue ont plutôt bien été reflétés dans la série, et j'ai bien aimé le fait qu'on voit plusieurs points de vue, parce que vu que j'adore les personnages j'aime bien être dans leur tête, donc ça j'ai trouvé ça bien. J'étais contente de retrouver du coup ces personnages que j'aime d'amour dans la série, mais c'est vrai que je les ai trouvés moins
particuliers que dans la série. Je trouve qu'ils sont encore mieux dans la série. Mais à voir dans le deuxième tome. Peut-être que le deuxième tome me convaincront que les personnages dans les livres sont aussi très bien. Sachant qu'ils sont censés avoir 16 ans, 17 ans. C'est peut-être le fait d'avoir vieilli, mais je suis incapable de les imaginer aussi jeunes. Enfin, je crois que c'est vraiment la preuve que je vieillis, parce que le Wingadule c'est toujours 16-17 ans. Mais je suis désolée, moi je les imagine toujours plus vieux. Enfin là, pour moi ils ont 23-24 ans quoi. Mais donc pas le monde de mon âge au final, un peu plus vieux que moi. Mais je crois que c'est le fait que je vieillis et ça me fait peur. Dites-moi si vous aussi parfois maintenant que vous vieillissez, vous imaginez les personnages plus vieux. Vers la fin, il y avait pas mal d'actions qui dynamisaient un peu le récit, parce que c'est vrai que c'était un peu plat par moment et vu qu'il y avait plein de données, j'étais encore plus paumée. Mais donc j'ai plutôt bien aimé, j'ai mis 16,5, mais j'attends de connaître le deuxième et dernier tome pour vraiment savoir si j'aime ou si je n'aime pas. J'ai lu Gods of Love 2 de Jenny Dylan aux éditions Hugo Poche. J'avais lu le premier tome, donc c'est des histoires de mythologie, on retrouve les Érotes, ce sont les Cupidons en gros, mais Cupidon c'est un seul, et là c'est les Érotes, donc ils sont 7 frères je crois. Et du coup on avait déjà suivi le premier qui était Eros, et là on suit Pothos, et voilà. Et du coup en gros Pothos il en a marre de l'amour, il veut pas en fait, il en a marre de sa mission, et je sais plus ce qu'il fout, ah oui. En gros, il perd ses ailes, je crois. Et du coup, pour les retrouver, il doit briser un cœur humain, ce qui est genre le contraire de sa raison sur Terre. Donc voilà. Honnêtement, j'ai été très déçue. En fait, pas très déçue non plus, mais déçue. J'avais plutôt bien aimé le premier tome, mais c'était un peu plat honnêtement. J'avais bien aimé, c'était doux, c'était tendre, mais c'était linéaire, c'était un peu plat. J'avais mis quand même 16/20. Mais j'en attendais quand même pas de la suite parce que c'est pas les mêmes persos, mais j'en attendais un peu plus. Et c'est vrai que là c'était plat, je crois que j'ai mis genre 14/20. Ah non, j'ai mis 15,5, mais honnêtement en y repensant plutôt 14, c'était vraiment pas incroyable. D'ailleurs ça n'a tellement pas été incroyable que la série a été arrêtée. L'autrice a écrit le tome 3 qu'elle avait mis sur Wattpad, mais Hugo n'en veut pas, donc elle pense à l'auto-éditer il me semble. Et ça me tue de dire que j'ai pas trop aimé parce que l'autrice est adorable, mais c'est un fait et je peux pas vous mentir non plus, et c'est vrai que c'est vraiment pas incroyable. Honnêtement la première moitié était assez bof. Le côté mythologique est assez développé, mais c'est dommage parce qu'il me semble que ce qu'on apprend est faux. Enfin c'est pas... il me semble, en fait elle a inventé des choses du côté mythologique, mais du coup ça aurait été plus intéressant si c'était vraiment des choses qui se racontent et pas des choses qu'elle avait inventées elle. Et du coup ça c'était plutôt dommage parce que t'as l'impression d'apprendre des choses mythologiques, mais en fait c'est pas vraiment les vrais trucs mythologiques donc... À la fin, la romance a su un peu me toucher, mais c'est vrai qu'au début j'étais vraiment pas convaincue. La fille, elle était un peu absente niveau personnalité, elle était assez fade. Et le mec, lui, j'ai pas vraiment accroché, je l'ai trouvé un peu chiant. L'écriture n'était pas trop mal par contre, c'était assez fluide, mais c'est vrai que en fait c'est les personnages qui j'ai pas accroché et c'était moins linéaire que le premier tome, mais ça a pas su me convaincre non plus. J'ai lu Inheritance Games 3 de Jennifer Lynn Barnes aux éditions PKJ, donc le dernier tome de cette trilogie où vous savez Avery elle touche un énorme héritage d'un mec qu'elle ne connaissait pas, sauf qu'elle doit vivre pendant 365 jours dans son manoir avec tous ses petits-fils, ses 4 petits-fils qui sont canons, et en gros elle doit vivre chez elle du coup dans ce manoir pendant 1 an pour toucher l'héritage, et tout le monde se demande pourquoi elle touche l'héritage alors qu'elle n'est pas de la famille. Et en gros c'est un truc plein de mystères et d'enquête et de ci et de ça. C'était bien, mais honnêtement moi je suis pas fan de cette saga comme beaucoup de gens, je sais que beaucoup aiment cette trilogie. Moi je trouve ça bien mais pas incroyable, je trouve que en 1 ou 2 tomes ça aurait pu être plié, que ça tire un peu sur la languette tout pour pouvoir en dire plus, mais que qu'on n'aurait pas besoin de dire tout ça honnêtement. Après c'est sympa, tu te prends au jeu, t'as envie d'en savoir plus, tout ça, tu rentres dedans, mais c'est vrai que est-ce que c'était vraiment utile de faire tout ça? Je ne sais pas. En termes de romance, j'aurais pas choisi le même mec qu'elle, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. C'est rare quand même que je choisisse le mauvais mec dans les triangles amoureux, parce que c'est un triangle amoureux évidemment entre 2 frères, on adore, ou on n'aime pas du tout, je ne sais pas trop, je me suis pas encore décidée. Mais sachant qu'elle choisit pas celui que j'aime, voilà.
Honnêtement c'était sympathique, j'aime bien une fois que j'y suis mais c'est pas le truc du siècle pour moi. J'ai lu The Perfect Match de Lila Mars aux éditions Collection &H que j'ai adoré. Là c'est l'histoire, je pense que vous l'avez vu partout, remarque peut-être pas si vous n'êtes pas trop romance, mais en gros c'est un système où on calcule qui est ton âme sœur, on calcule la probabilité de est-ce que vous êtes fait pour être ensemble, etc. L'héroïne est amoureuse d'un mec avec qui elle est en couple depuis au moins 3 ans, 4 ans, je ne sais plus, ils sont en couple depuis des années et ils font des tests de compatibilité, sauf que ils sont compatibles à moins de ce qu'il faut, 40% et des brouettes je crois. Et donc ils étaient à 53, quelque chose comme ça, je sais plus. Ils le refont quelques années plus tard en se disant bah c'est bon on a augmenté tout ça et puis ce n'est toujours pas suffisant. Sauf que le pire c'est qu'à cette nana on lui dit écoutez on vous a trouvé quelqu'un avec qui vous matchez à 98,8%, donc presque 99%. Et il s'agit du frère de votre petite amie. Donc maintenant qu'ils ont été jugés à ne pas pouvoir être ensemble, pas incompatibles, ils peuvent plus se voir seuls, donc les deux amoureux, et la fille va devoir épouser du coup le grand frère de son amoureux. Alors évidemment plein de drama, et un petit triangle amoureux quand même, mais moyen quand même le triangle amoureux, et en plus ces deux personnes ne se supportent pas, donc un enemies to lovers. J'ai adoré vraiment, j'ai beaucoup entendu parler de ce bouquin qui a fait beaucoup de bruit à sa sortie, tout le monde l'adore et je ne fais pas exception, j'ai adoré. Les personnages, la romance, j'étais à fond dedans, du coup t'as un peu genre coloc proximité forcée, t'as du enemies to lovers, t'as du drama, en plus c'est une dystopie donc c'est super intéressant, je trouve une romance dystopie c'est rare, donc vraiment j'étais à fond dedans, je crois que c'était un coup de cœur, vraiment j'ai trop aimé, j'ai trouvé ça trop bien même comme système de compatibilité et tout, puis à la résidence, tout ça, vraiment je trouvais ça génial donc je vous le recommande à fond et je vous parlerai la prochaine fois du tome 2. J'ai lu Dating You, Hating You de Christina Lauren, donc les deux autrices, aux éditions Hugo. Alors celui-là ça fait hyper longtemps qu'il était dans ma palle donc je suis grave contente de l'en avoir sorti. C'est une romance boulot, c'est lors d'une fête d'Halloween, deux célibataires se rencontrent un peu parce que la meilleure amie elle voulait absolument les foutre ensemble je crois, et là instantanément ils s'aiment, ils s'apprécient beaucoup, ça match totalement, sauf que bientôt ils vont se rendre compte je crois que quand leurs agences fusionnent ils sont en concurrence l'un avec l'autre pour un seul poste, sachant que c'est des agents je crois pour des stars, c'est des agents de stars, un truc comme ça, et donc ils sont en concurrence et du coup c'est Dating You, Hating You, donc je pense que vous avez un petit peu deviné, c'est ils se détestent pas vraiment mais ils peuvent pas être ensemble parce que ils sont en concurrence quoi, donc c'est compliqué. J'ai beaucoup aimé, vraiment c'était vraiment très sympathique. J'étais un peu étonnée parce que la concurrence entre les deux, même si on en parle dans le résumé, ça met du temps à arriver. Mais c'est vrai que c'était quand même très présent donc je comprends pourquoi. Mais ça met quand même pas mal de temps à arriver la concurrence. C'était très intéressant parce qu'on voit la discrimination sexiste avec les femmes au boulot, avec les hommes au boulot. Ça j'ai trouvé ça super intéressant mais révoltant et... ça m'horripile mais c'était très intéressant. La part de travail dans ce bouquin prend énormément de place, alors je trouve ça hyper intéressant, moi honnêtement j'ai trouvé ça génial, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de détails quand même, parfois trop, sur le travail et ce qu'ils font, leur mission, etc. J'ai trouvé qu'il y avait une très bonne dynamique, surtout le couple, vraiment les joutes verbales et tout, j'ai vraiment bien aimé. Et j'ai bien aimé la fin mais je trouvais que c'était un petit peu bâclé le dernier chapitre et ça c'est dommage, quand tu vois la ligne d'arrivée et qu'au final là tu te prends un caillou, tu tombes un petit peu, c'est dommage juste à la fin d'arriver. Donc voilà, il me manquait un petit quelque chose à la fin, j'aurais aimé que la fille elle ait un peu plus de reconnaissance du côté du travail, mais sinon j'ai beaucoup aimé et j'ai mis 17/20. Et pour finir j'ai lu Rokesby, les tomes 3 et 4, donc la chronique des Rokesby de Gilla Quinn aux éditions J'ai lu. Donc Rokesby ça se passe avant les Bridgerton mais c'est sorti après les Bridgerton, donc je pense que j'ai pas besoin de vous reparler des Bridgerton. J'ai beaucoup aimé, c'est beaucoup plus original que les Bridgerton parce que ça se passe pas aux mêmes endroits. Donc là je crois que le tome 3... Attendez, c'est lequel? Alors le tome 3 ça se passe sur un bateau de pirates on va dire, sur un bateau, un navire avec une fille qui se fait un peu kidnapper parce qu'elle a vu des choses qu'elle aurait pas dû voir, donc on l'emmène sur le bateau tant qu'on puisse révéler ce qu'elle a vu. Donc voilà, et le 4e tome, ah oui on est du côté de la fille je crois. Et je sais plus pourquoi, c'était quoi la romance. Et le 4e apparemment c'était avec un mec qui voulait être médecin.
mais honnêtement je suis en plus de sa romance. Donc en gros j'adore retourner dans cet univers, moi j'aime beaucoup la plume, je m'amuse beaucoup, pour moi c'est vraiment un univers doudou. Donc celui-là c'est un peu plus Pepsi quand même que la chronique des Bridgerton, mais j'aime beaucoup. Je sais pas lequel des sagas je préférerais, d'ailleurs c'est les derniers tomes d'Heroes B. Et ouais, j'ai beaucoup aimé, très original, j'adore retourner dans cet univers, j'adore les personnages, j'adore les joutes verbales, j'aime tout dans la chronique des Bridgerton, c'est toujours des livres dans lesquels je retourne avec un grand plaisir. Donc celui-ci ne fait pas exception. Voilà, donc je vous recommande toujours la chronique des Bridgerton et j'aime beaucoup aussi la série. La saison 2 est très différente du deuxième livre. J'ai vu La Reine Charlotte aussi que j'ai adoré, j'ai le livre en ma possession et bientôt je le lirai je pense. Et j'ai hâte que la troisième saison sorte, apparemment ce sera en décembre. Et c'est sur... Ah comment elle s'appelle, Pénélope et Colin, donc mon couple préféré parce que j'adore Pénélope. C'en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Et je vous dis à bientôt, ciao.